L'histoire et motivation de Jim Rohn. Le dernier pas avant la victoire, l'histoire qui va réveiller le lion en toi. Le murmure des rêves. Elior n'était pas comme les autres jeunes de son village. Là où certains voyaient la montagne comme une barrière infranchissable, lui y voyait une invitation. Une promesse, une frontière entre ce qu'il était, et ce qu'il pourrait devenir. Le village de Kaelis, lové dans la vallée d'Argor, semblait figé dans le temps. Les jours se ressemblaient, les visages se fermaient, et les esprits s'étaient résignés. On vivait ici comme on respire dans l'ombre, sans bruit, sans rêve, sans élan. Les anciens disaient, mieux vaut la sécurité de l'habitude que les risques de la liberté. Mais Elior, lui, rêvait. La nuit, il levait les yeux vers le ciel, au-delà des pics enneigés, là où les étoiles semblaient danser une symphonie qu'il était seul à entendre. Chaque fois qu'il voyait cette lumière, une voix intérieure chuchotait. Il y a plus, beaucoup plus. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était un pressentiment, un appel discret mais insistant. Pourtant, chaque matin, lorsqu'il ouvrait les yeux, la peur s'asseyait au bord de son lit. Elle ne criait pas, elle murmurait. Reste ici, tu ne sais rien du monde. Tu pourrais échouer, tu pourrais souffrir. Et Elior l'écoutait, pas parce qu'il y croyait vraiment, mais parce que cette voix était devenue familière. Comme un manteau un peu usé qu'on garde par habitude. Les jours passaient, les saisons s'enchaînaient, et ses rêves se tassaient au fond de son esprit, comme des graines oubliées sous la neige. Un soir d'hiver, alors que le vent soufflait comme un vieillard en colère, Elior aperçut une silhouette au loin. Un étranger marchait lentement, appuyé sur un bâton noueux. Il portait une cape noire, et son visage était marqué par les années, mais ses yeux brûlaient comme deux flammes de lucidité. L'homme s'arrêta sur la place centrale, et sans dire un mot, il observa les villageois. Il le regardait avec méfiance, mais Elior ressentit autre chose, un frisson. Une résonance. L'étranger portait à la main une bague en argent, gravée de lettres anciennes. Curieux, Elior s'approcha et lutte. La peur passe, la victoire reste. Il ne comprit pas tout de suite. Mais ces mots plantèrent une graine dans son cœur. Une graine que même l'hiver ne pourrait étouffer. L'étranger et la bague. L'étranger s'appelait Silas. C'était tout ce qu'il acceptait de dire. Pas de nom de famille. Pas de village d'origine. Il disait qu'il venait d'un endroit où l'on apprend à ne plus craindre la vie. Ces mots étaient rares, mais chacun d'eux semblait porter le poids d'un continent. Elior l'observait de loin au début, fasciné. L'homme passait ses journées à marcher autour du village, s'arrêtant pour regarder les arbres, écouter le vent, ou simplement rester immobile, les yeux fermés. Les enfants le craignaient, les adultes le méprisaient. Mais lui, il semblait au-dessus de tout ça. Un jour, Elior rassembla son courage et l'approcha. Il n'avait pas vraiment préparé de questions. Mais Silas brisa le silence avant lui. « Tu as lu la bague ?» Elior hocha la tête, timidement. « Elle t'a parlé, je ne sais pas, mais elle m'a poursuivi dans mes pensées, avoua-t-il. » Silas sourit doucement. « Alors tu es prêt. Prêt à quoi ? À comprendre ce que c'est que vivre. Pas survivre, pas obéir. Vivre, avec le feu et la peur, avec les chutes et les élévations. Tu n'as pas idée de la force qui sommeille en toi, Elior. Mais elle t'appelle. » À cet instant, Silas posa une main sur l'épaule du jeune homme et ajouta. La peur est une épreuve. Mais elle n'est jamais éternelle. Celui qui ose avancer, rencontre la victoire au-delà du voile. L'appel de la montagne. Quelques semaines plus tard, un matin avant l'aube, Elior fit son choix. Il emballa quelques vivres, glissa un carnet vide dans son sac, et mit autour de son cou un simple fil de cuir. À ce fil pendait un petit médaillon que Silas lui avait confié, une réplique de la bague, avec la même gravure. Le village dormait encore. Même les coqs semblaient complices de son départ silencieux. Il regarda une dernière fois les maisons, les champs gelés, et la cheminée fumante de chez lui. Puis il tourna les talons, vers la montagne. Les premières heures furent exaltantes. Le vent était frais, les oiseaux accompagnaient ses pas, et chaque pierre qu'il enjambait semblait chanter une chanson de liberté. Mais la montagne ne s'offre pas sans combat. Très vite, l'ascension devint rude. Le sentier disparut, la neige tomba, le vent se fit plus cruel. La fatigue s'invita, et surtout, la peur. Elle revint, mais sous une forme nouvelle. Elle n'était plus une voix douce dans sa tête. Elle devenait hurlement, douleur, confusion. Tu vas mourir ici. Tu n'es pas fait pour ça.
Tu n'as ni force, ni raison. Reviens, reviens. Elior s'arrêta, les genoux dans la neige, le souffle court, il tremblait. De froid, mais surtout de doute. Le vent du doute. La nuit tomba sur la montagne comme une chute de rideau. Aucun bruit, à part le vent glacial qui hurlait à travers les pins. Elior s'abrita sous une corniche rocheuse, grelottant, les doigts crispés sur son sac. Il avait allumé un petit feu, mais à l'intérieur, tout s'éteignait. Sa volonté fondait comme neige sous les larmes. Il se mit à écrire dans son carnet. Plus grand que, j'ai voulu croire que j'étais différent. Mais peut-être que je me suis trompé. Je suis seul, et j'ai peur. Il relut ces mots, et se mit à pleurer. Pas de rage, pas de colère, mais de tristesse pure. Mais au fond de lui, une petite braise persistait. Il ferma les yeux, et dans le silence, il entendit la voix de Silas. Plus grand que, la peur est un brouillard. Elle t'enveloppe, mais elle ne te touche pas. Traverse-la, avance, même si tu ne vois pas encore. Elior se redressa. Son feu était presque mort, mais en lui, quelque chose s'était rallumé. Il comprit que la peur n'était pas un mur. C'était un test, une illusion. Elle s'évanouirait, s'il avançait. Le souffle de la mémoire. Le matin suivant, il se leva plus tôt que le soleil. Le froid était toujours là. La fatigue, aussi. Mais la peur avait perdu de sa voix. Elle hurlait encore, mais elle n'avait plus d'écho. Chaque pas qu'il posait désormais était une victoire sur lui-même. Une défaite de l'ancien Elior. Le garçon du village avait commencé sa mue. Il se souvenait de tout. Des moqueries, des regards qui jugent, des silences pleins de résignation. Et il leur disait adieu. Il écrivait maintenant dans son carnet. Plus grand que, ce n'est pas la montagne que je gravis, c'est moi-même. Je me défais de mes chaînes, une marche après l'autre. Et à chaque pas, je respire un peu plus grand. Ce jour-là, il vit au loin, entre deux sommets, un sentier lumineux. Un signe que la route continuait. Et qu'au bout, quelque chose d'inestimable l'attendait. Pas une récompense, pas de l'or, mais la version de lui-même, qu'il était né pour rencontrer. Le sommet des possibles. 3 jours avaient passé depuis le grand doute. Elior avançait lentement, parfois à genoux, parfois le cœur au bord des larmes, mais toujours, en avant. Puis, soudain, après un dernier tournant, il le vit. Le sommet, ce n'était pas seulement une montagne. C'était une cathédrale de lumière, un trône dressé au-dessus des nuages. Le vent y chantait comme une harpe céleste. Il y avait là une clarté étrange, presque irréelle, comme si le ciel lui-même ouvrait les bras. Elior tomba à genoux, pas par faiblesse, par respect. Il ne pleura pas, il ne cria pas, il sourit, en silence. Il avait compris, ce sommet, n'était pas une fin. C'était un miroir. Il y voyait désormais un Elior transformé, plus grand que sa peur, plus vaste que ses limites. Il n'était plus un rêveur, il était devenu le rêve. La victoire ne meurt jamais. Le retour vers la vallée fut étrange. Le même chemin, les mêmes pierres, mais plus rien n'avait la même saveur. Ce n'était pas la montagne qui avait changé, c'était lui. Chaque souffle, chaque battement de cœur vibrait comme une déclaration. Plus grand que, j'ai affronté la peur. J'ai marché avec elle, je l'ai regardée en face. Et j'ai continué. Quand il entra à nouveau dans son village, personne ne le reconnut tout de suite. Non pas parce que son visage avait changé, mais parce que son regard brillait. Les hommes baissèrent les yeux devant lui. Pas par soumission, mais parce qu'ils voyaient, en lui, une liberté qu'il n'osait pas encore s'offrir. Silas, lui, l'attendait sur la place. « Tu es allé au bout ?» demanda-t-il. Elior hocha la tête. « Non » répondit-il. « J'ai juste commencé. » Le maître intérieur, Silas s'effaça peu à peu. Un matin, il disparut sans laisser de traces. Pas une lettre, pas une explication. Juste une chose, la bague. Elior comprit que Silas n'avait jamais été un guide, mais un miroir. Il lui avait montré ce qu'il portait déjà en lui. Alors, il prit la bague, la plaça autour d'une corde tressée, et la suspendit à un arbre, en haut de la colline. Elle serait là pour les autres. Pour ceux qui oseraient poser la question. Et si j'étais plus que ce que je crois être? Désormais, Elior ne cherchait plus de maître. Il avait découvert le plus grand, lui-même. Le passage de la lumière. Un jour, un jeune garçon du village vint à lui. Il avait peur. Peur de partir, peur d'échouer. Elior lui sourit et lui dit simplement. Le moment où tu as peur est souvent le moment juste avant la transformation. N'échappe pas à la peur.
Traverse-la. Puis il ajouta, ce que tu cherches n'est pas là-haut. Ce que tu cherches, est en toi. Mais parfois, il faut gravir une montagne pour s'en souvenir. Le garçon leva les yeux vers la colline, là où brillait la bague au vent. Et dans son regard, une étincelle naquit. Le dernier pas avant la victoire. Des années plus tard, on parlait d'un homme dans les villages voisins. On disait qu'il avait dompté la peur. Qu'il aidait les autres à se trouver. Qu'il n'enseignait rien, mais éveillait tout. Elior, désormais maître de rien mais frère de tous, écrivait dans son carnet. Plus grand que, la peur passera. Elle ne peut survivre à la fois. Elle n'est qu'un souffle quand le cœur est un feu. Il marchait encore, toujours, non pas pour fuir, mais pour vivre. Car il savait, ce n'est jamais le premier pas qui est le plus dur. C'est le dernier, celui qu'on ose faire, quand tout en nous veut s'arrêter. Le dernier pas avant la victoire. Et ce pas-là, change tout. Conclusion, tu es la montagne. Tu as cru que la victoire était là-haut. Mais la vérité, frère, sœur, c'est que tu es la montagne. Chaque peur que tu franchis, c'est une falaise intérieure que tu gravis. Chaque chute, c'est une racine de ton être qui se renforce. Et un jour, tu te retourneras, non pas pour contempler le sommet, mais pour honorer la route. Car ce n'est pas l'arrivée qui t'élève, c'est le chemin. Tu n'es pas né pour ramper dans les plaines de la peur. Tu es né pour courir, gravir, voler, créer, briller. Même si personne ne croit en toi, fais-le quand même. Parce que croire en soi, c'est déjà un acte de rébellion. 5 conseils pour changer ta vie, dès maintenant. 1. La peur n'est pas un stop, c'est un feu vert déguisé. Quand tu la ressens, ce n'est pas un mur. C'est un passage secret, passe à travers. 2. L'échec est ton entraîneur personnel. Il ne t'arrête pas, il te prépare. Il ne te rejette pas, il t'épure. 3. Avance, même si tu n'as aucune idée d'où tu vas. Le mouvement crée la clarté. L'élan crée les opportunités. 4. Ne cherche pas le bon moment. Sois le bon moment. Le futur ne viendra jamais te chercher. C'est à toi de l'invoquer. 5. Et surtout, n'abandonne jamais au bord de ton miracle. Souvent, le dernier pas avant d'abandonner, c'est celui qui aurait tout changé. Tu es le héros de cette histoire. Pas celui qu'on applaudit, mais celui qui se relève. Encore, jusqu'à ce que le monde ne puisse plus l'ignorer. Alors vas-y, ose, tremble, mais marche. Pleure, mais avance. Tombe, mais relève-toi. Parce qu'un jour, quelqu'un lira ton histoire. Et se dira, si lui l'a fait, moi aussi, je peux. Et c'est comme ça qu'on change le monde. Un pas, une victoire, une légende à la fois. N'oublie pas d'abonner et laisser votre commentaire et partager. Et merci beaucoup pour l'abonnement.